Mesdames et messieurs, la Chine vient de lancer une démonstration de force face aux États-Unis d'Amérique qui fait couler assez d'encre et de salive. La Chine vient de balayer toutes les sanctions imposées par Donald Trump aux entités, ou encore autrement appelées, aux sociétés pétrolières chinoises et d'autres structures. J'ai dit, ce qui se passe, c'est inédit. Vous savez, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Le conflit entre l'Iran et l'Amérique, ça a exposé la faiblesse. Ça a montré aux yeux du monde que l'Amérique n'est pas ce que le monde croyait. Aujourd'hui, l'Amérique n'a plus de valeur. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous planter le décor avant d'entrer même dans le vif du sujet. Alors, il y a de cela quelques jours, j'avais même fait une vidéo par rapport à ça. Et je vous avais dit que la Chine ne pardonnera pas. Ceux qui doutent, descendez encore plus bas dans mes vidéos, vous allez voir où il y a Donald Trump et la Chine. Descendez, que vous voyez ces images-là, vous allez écouter. Vous allez voir les sanctions prises par Trump contre la Chine. J'avais parlé de ça. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que la Chine va répondre à ça. Vous comprenez? J'avais parlé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de cela quelques jours, Donald Trump avait sanctionné plusieurs sociétés chinoises parce que, plus précisément les sociétés pétrolières, les entités pétrolières et économiques chinoises. Pourquoi? Parce que la Chine continuait et continue d'acheter du pétrole et du gaz en Iran. Pendant que l'Amérique ne veut pas que l'Iran soit ou bien ait une économie forte. L'Amérique cherche à asphyxier l'Iran. Et par rapport à ça, M. Trump se dit que l'Iran, je vous l'ai dit, la Chine continue de fournir du matériel militaire à l'Iran. Alors, par rapport à tout cela, M. Trump, comme n'ayant pas assez de preuves pour le soutien militaire, mais il a beaucoup de preuves pour les achats de pétrole, alors Trump a donc sanctionné les sociétés liées, les sociétés chinoises liées au pétrole et au gaz iranien. C'est donc sur cette mesure-là que Trump a sanctionné et puis la Chine montre sa démonstration de force. Écoutez ce qu'ils disent. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous en prie, abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. Tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, mettez un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, la Chine ignore les sanctions américaines contre les groupes chinois accusés d'acheter du pétrole iranien. Oui, une démonstration de force. Mesdames et messieurs, le ministère du Commerce chinois, dans une injonction relative aux sanctions annoncées de manière séparée depuis l'année dernière, estime hier samedi, que ces mesures ne doivent être ni reconnues, ni mises en œuvre, ni respectées par les entités, par les sociétés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les sociétés qui ont été sanctionnées là par l'Amérique. Alors le ministère du Commerce chinois, le gouvernement chinois déclare que tout ce que l'Amérique a sanctionné là, ils ne doivent pas ni les reconnaître, donc reconnaître les sanctions. Donc les sociétés chinoises ne doivent pas reconnaître ces sanctions. Ils ne doivent pas les mettre en œuvre. Donc ils doivent exercer leurs droits comme ils le font d'habitude. Continuer à faire leur commerce. C'est ce qu'ils veulent par là dire. Et ils ne doivent non plus respecter cette sanction de Donald Trump. Est-ce que vous comprenez? On annule la reconnaissance de ces sanctions. On annule l'exécution, la mise en œuvre de ces sanctions. On annule le respect de ces sanctions. C'est fort, hein? C'est fort. La Chine montre qu'elle est supérieure à l'Amérique. Et je vous dis, il y a un conflit qui plane entre ces deux puissances-là. Mais vu que la Chine a déjà compris l'Amérique, la Chine a déjà compris la vulnérabilité de l'Amérique, aujourd'hui l'Amérique ne peut plus rien. Donc, si Washington s'hasarde à créer des conditions critiques qui peuvent aboutir à un déclenchement de guerre, mais la Chine est prête. La Chine est prête. Si la Corée du Nord, plus petite que la Chine, est prête, combien de fois la Chine? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors, pendant ce temps, ces derniers mois, dans le but de tarir
les sources de revenus de l'Iran, Washington a renforcé des sanctions contre les infrastructures de pétrole chinoises qui se fournissent en but à prix réduit auprès de la République islamique. Dans un communiqué, le ministère chinois fait valoir que ces sanctions américaines interdisent ou restreignent indûment les activités économiques, commerciales et connexes normales des entreprises chinoises avec les pays tiers et violent le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales. Vous comprenez un peu ce qu'ils disent? Ça viole le droit international et ça va déconnecter la Chine et ses partenaires, ses alliés de la sous-région. Quelque chose d'ailleurs qui n'est pas normal. Qui est l'Amérique pour sanctionner un État? Je crois qu'il y a les institutions internationales. Malgré que ces mêmes institutions-là font partie de l'Amérique. Ils ont été positionnés par l'Amérique, c'est vrai. Mais si l'Amérique se lève pour sanctionner un État, ce qui veut dire que même la Chine peut se lever pour sanctionner d'autres États. Alors, ça va à la violation des règles internationales. C'est la violation de la loi. Aujourd'hui, Trump veut montrer la démocratie du plus fort. C'est ça qui est la meilleure. C'est ce qu'il veut montrer. Mais attention, il va croiser des adversaires féroces, des adversaires vraiment lourds. Vous comprenez? Et il va se prendre une belle raclée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le gouvernement chinois s'est toujours opposé aux sanctions unilatérales dépourvues d'autorisation de l'ONU. Vous comprenez? Donc c'est nul et sans effet. D'autorisation de l'ONU et de fondement en droit international a poursuivi le ministère. Selon la Chine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette injonction du ministère du commerce chinois s'applique à 3 compagnies de la province du Shandong. Shandong Zhengchen Petrochemical Group, Shandong Shuguang Luking Petrochemical et Shandong Shenzhen Chemical et à deux autres ayant leur siège ailleurs en Chine. Engli Petrochemical Dalian Refinerie et Hebei Shihai Chemical Group. Donc voilà ici les multiples, ça sont les multiples, excusez-moi la prononciation, ce sont les multiples entités chinoises liées dans le domaine pétrolier ou gazier qui ont été frappées par les États-Unis d'Amérique qui viennent de recevoir l'ordre du gouvernement chinois, plus précisément du gouvernement pétrolier, de ne pas exécuter, de ne pas suivre, de s'en foutre éperdument des sanctions américaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une démonstration de force. Ah oui, et comme je vous le disais, l'Amérique est vulnérable, très vulnérable. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.